durée. On est très content de lui. Sûr, on a très bonne relation. Vraiment magnifique. Moi, j'adore mon coach. C'est une belle déclaration d'amour de Nasser Al-Khelaifi pour Luis Enrique. Il n'est pas contre un contrat longue durée et cette question, on va vous la poser. Paris doit-il proposer un contrat à vie à Luis Enrique? Bruno, vous l'entraîneur, vous êtes favorable? Un contrat à vie pour un entraîneur, non. Mais pour Luis Enrique, je lui ferais bien une statue si j'étais parisien, parce qu'il a quand même apporté ce que Paris attendait depuis si longtemps. Un contrat à vie, non, pas pour un entraîneur. On rappellera à Bruno qu'en général, une statue dure l'espace-temps très supérieur à une vie, même à plusieurs. Ben c'est pour ça. Une statue, c'est super important, mieux qu'un contrat. Mais on vient d'entendre, il a besoin d'être motivé. Je ne suis pas sûre que si vous donnez un CDI à quelqu'un, en tout cas dans le monde des entraîneurs, que ça l'aide à rester motivé, justement. Ça peut un petit peu, on va dire, trop l'installer. Enfin, je ne suis pas persuadée que ce soit le bon procédé. C'est plutôt parce qu'il sent que peut-être Luis Enrique, lui, n'est pas forcément la motivation pour rester très longtemps, qui lance. Mais je suis pas sûre que même si vous lui donnez un contrat à vie, je suis pas persuadée que ça l'empêche de partir. Non, mais si le sens de la question, c'est est-ce que Paris Saint-Germain doit continuer à tout faire pour garder Luis Enrique le plus longtemps possible, la réponse c'est oui. Je pense qu'il y a peu d'entraîneurs qui ont eu ces dernières années autant d'impact dans la révolution d'un projet que Luis Enrique. Si je pouvais être le curé du mariage à vie entre Enrique et le PSG, je prononcerais cette union avec grand plaisir. Mais pourquoi ça marche? Faut se poser les bonnes questions. C'est qu'aussi, il y a un contexte, il est entouré des bonnes personnes. Vous avez cité Luis Campos, il y a Nasser Al-Khelaifi. Si demain, vous changez le président et le directeur sportif, je suis pas persuadée que ce soit la même mayonnaise. Non, mais donc c'est pour ça. Les bonnes avec les personnes. Bien sûr, donc lui aussi son sort et donc sa réussite est liée aussi à Luis Campos, à Nasser. Ouais. Tu le mets dans un autre club, dans un autre contexte. Il est lié aussi à ce qu'on attend du PSG. Oui, mais parce qu'il a les pleins pouvoirs. On est content d'avoir ce collectif, on est content d'avoir des gamins parisiens, on est content de. Ça dépend pas forcément. Oui, mais pourquoi il peut le faire? Pourquoi il peut le mettre en place? Parce qu'on lui laisse le mettre en place, parce qu'il a l'environnement et les personnes pour. Mais tous les entraîneurs dont on a parlé, les Ferguson, les Wenger, les Guardiola, les Klopp, ils étaient exactement dans la même situation. C'est le dénominateur commun. C'est que c'est des entraîneurs qui, à un moment donné, ont eu la confiance des gens qui les employaient pour que ces gens-là leur disent là maintenant. Sportif, c'est toi le patron. Et en Angleterre, il y a plus cette culture-là plutôt qu'en France. Les pleins pouvoirs. Et les pleins pouvoirs d'un sportif pour créer au-delà d'une équipe, pour juste entraîner une équipe, bâtir un projet. Et Luis Enrique est dans la bonne place au bon moment. Et pour répondre à votre question, moi je pense comme Philippe qu'il faut capitaliser là-dessus et oui, faire un contrat très très longue durée. Écoutez ce que disait, enfin plutôt lisez ce que disait Luis Enrique il y a à peu près un an. Voilà, et c'est vrai qu'on ressort cette phrase parce qu'il y a quelques jours on lui a demandé est-ce que vous auriez un contrat à vie. Il a dit je vais pas redire ce que j'ai dit il y a quelques temps, et c'est ça en fait à ce sujet. Je me sens très bien ici, très à l'aise. Bien sûr que ce serait super qu'une aventure ici dure 10 ans. Qu'en fait il est prêt à s'inscrire dans la longueur avec le club du Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, c'est que tout. Mais tant que les équipes en place resteront en place, effectivement, il se sent à l'aise. Il n'y a aucune raison qu'il parte, sauf s'il a un contrat mirobolant peut-être d'Arabie Saoudite ou. Est-ce qu'il cherche l'argent? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas le défi? Peut-être qu'à un moment donné, il peut y avoir des choses irréfusables. J'en sais rien. Je suis pas à sa place. Je ne pense pas non plus que ce soit l'argent qui le motive. Ça n'a pas l'air du tout être le cas. Maintenant, si vous avez une bonne proposition aussi d'un grand club anglais, ou une sélection, non, je pense pas non plus. Il l'a fait aussi. Mais tout ça avec la faculté d'accepter un éventuel échec de temps en temps. Pour moi, la condition la plus périlleuse, elle serait là, quoi. La seule crainte, je pense, pour d'un autre projet, ce serait celui du Barça pour Luis Enrique, qu'il a déjà entraîné, bien sûr, mais il voue un amour inconsidérable. On a le sentiment quand même que Paris et le président Nasser Al-Khelaifi est prêt à continuer à accepter que ça ne fonctionne pas forcément. Même s'il y a une élimination en Champions League et que ça continue. Donc c'est en ça que sans doute Paris a changé. Mais on parle d'usure. Philippe faisait référence au discours. C'est peut-être ça, l'usure.
ça peut rentrer en ligne de compte. Et de lui-même. Il me paraît pas usé parce que autant l'année dernière. Pas maintenant, Paul. Mais on parle de là des contrats longue durée. Oui, bah, je suis pas devin, donc je peux pas prédire ce qui va se passer si dans 1 ou 2 ans, mais je trouve qu'il a eu une inflexion qui est allée en même temps que les résultats dans sa communication, qui montre de lui quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Alors est-ce que les résultats il a un totem aujourd'hui. Oui, mais c'est bien avant de gagner avec des champions. Ils sont fragiles parfois les totems. À partir de janvier, quand son équipe a commencé à bien jouer, il y a eu aussi cette inflexion dans sa com qui a laissé transparaître l'image de quelqu'un qui était beaucoup plus heureux, beaucoup plus apaisé, sûrement parce que son équipe avait enfin trouvé son rythme de croisière, et alors que lui il prêchait dans le désert depuis 6 mois. Et qu'il a compris rapidement qu'il avait eu raison avant tout le monde. Mais en tout cas, la force de Luis Enrique, c'est aussi intégrer. On voyait Fernandez qui arrive, 18 ans, c'est d'intégrer les jeunes joueurs avec une bonne mentalité. Oui, et puis aussi ça peut continuer. Ce qui nous plaît aussi, c'est que la plupart sont des Parisiens. On voit Mayoulou, on voit, enfin, c'est des joueurs d'ici. C'est très bien que la France. J'étais à l'AS Monaco, on recrutait pour l'AS Monaco, 80% de nos joueurs venaient de la région parisienne. Et c'est pas normal. Donc aujourd'hui, c'est en ça, pour moi, qui correspond aussi à l'ADN de ce que l'on attend de ce club de